Bonjour, Mehdi Ben Abdelin, particulièrement impliqué dans une cause humanitaire depuis près de 2 ans. Ma vocation est née il y a à peu près une vingtaine d'années, quand je faisais mes études supérieures en France dans une école de commerce, où j'ai souhaité créer une association humanitaire. J'avais envie de défendre la paix, la protection de l'enfance et l'environnement au niveau international. C'est une vocation qui est restée dans mon cœur et que j'ai eu l'occasion de redécouvrir il y a 2 ans lorsque j'ai participé avec près d'une cinquantaine de personnes à une expédition humanitaire qui a été faite dans les montagnes de l'Atlas et plus précisément dans la région de Midelt, dans un village qui s'appelle Enfrou, en janvier 2013. En moins de 3 semaines, on était une équipe d'une dizaine de personnes, on a réussi à mobiliser, grâce aux réseaux sociaux, plusieurs milliers de personnes autour d'une seule cause, à savoir un bébé qui était mort de froid dans un village, donc dans le village d'Alfkou, pour lequel on a souhaité se mobiliser. Et cette mobilisation nous a permis de récolter de l'argent, des dons en nature, pour une valeur de près de 600 000 dirhams à l'époque, ce qui était assez exceptionnel, avec une participation très forte de plusieurs médias marocains et étrangers, et qui nous a permis, en respectant tous les process au niveau autorisation, de faire une expédition qui a concerné près de 1000 foyers, plus précisément 1200 foyers dans plusieurs villages dans la région de Midelt. On était venu pour un seul bébé mort de froid, mais qu'en fait, la situation était beaucoup plus grave et plus triste et plus horrible qu'un seul bébé. La première douleur que j'ai ressentie, c'était que c'était 50 petits qui étaient morts dans ce village. La deuxième difficulté émotionnelle que j'ai ressentie, la personne qui m'a accompagné, qui venait aussi du village d'Enfrou, c'est lui, l'année d'avant, a perdu sa femme qui était enceinte de 7 mois parce qu'il n'avait pas d'argent pour l'accompagner à un hôpital qui était situé à 40 km. Un jeune homme de 32 ans qui est mort de froid, qui est mort après une complication, 5 ans, donc une bronchite mal soignée, et qui a laissé un petit garçon de 5 ans avec sa maman veuve qui devait avoir 22 ou 23 ans. Le petit garçon du papa défunt avait le bras enveloppé dans un bout de tissu. J'ai demandé à sa maman ce qu'il avait, elle m'a dit qu'il s'était cassé le bras. Ça veut dire que pour quelque chose d'aussi banal et difficile pour un enfant qu'un membre cassé, se voir envelopper son bras dans un bout de tissu puisqu'on n'a pas les moyens de le plâtrer, montre un petit peu la désolation et le désespoir dans lequel se trouvent les habitants de ce type de village. Et la dernière claque émotionnelle, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de petites filles qui portaient des bébés dans leurs bras. Très naïvement, je me suis dit que ça devait être les petites sœurs de ces enfants-là. Et quand j'ai commencé à poser des questions à certains habitants du village, on m'a appris que c'était pour la plupart des mamans. Théoriquement, il y a un dispensaire qui se trouve à proximité. Il n'y en avait pas, en tout cas il était vide. Et un hôpital qui se trouve à près de 40 km, avec une ambulance qui, malheureusement, les gens n'ont pas les moyens de payer le carburant pour pouvoir se déplacer et utiliser cette ambulance qui, théoriquement, est mise à leur disposition. Quelque chose qui m'a particulièrement frappé, c'est l'acceptation et le fatalisme des gens avec qui je discutais. Pour eux, c'était quelque chose de normal. Et pour moi, c'est quelque chose qui commençait à résonner, à hurler en moi, quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. أطفال الجبال نؤمن بالآمال نديرو خير بيناتنا لا ليل يتجافى برحمة مولانا تصفى سمان